Autour du monde, des hommes et des femmes ont choisi de dédier leur vie à la santé des gens qui vivent loin de tout, dans des régions uniquement accessibles par bateau. Au Brésil, Camila est médecin à bord de l'Igaraçu. Avec son équipe, elle va à la rencontre des peuples riverains de l'Amazonie pour les soigner, mais aussi pour faire de la prévention. En Inde, Apu est infirmière à bord du Chis, un autre bateau hôpital. Elle navigue sur les rivières du Bengale occidental et accoste dans les villages les plus reculés, là où aucune route ni aucun autre médecin ne se rend. Deux cultures différentes aux réalités semblables, et deux femmes pour qui la survie des plus démunis est essentielle. Grâce à leur bateau clinique, elles voguent au secours des communautés isolées. Dans la province de l'Amazonie, dans le nord du Brésil, coule le fleuve Rio Madeira, qui en portugais signifie « fleuve de bois ». Long de plus de 4000 km, il prend sa source dans le Rio Grande, en Bolivie, et se jette dans l'Amazone, dont il est le plus grand affluent. Construit en 2013, l'Igaraçu est le premier des 5 bateaux cliniques du Brésil. 22 jours par mois, il part en mission sur le Rio Madeira et fait escale dans une quarantaine de villages, accessibles uniquement par le fleuve. Il est 7 h du matin au village d'Espírito Santo et la salle d'attente est déjà bien pleine. Camila Machado de Castro est une jeune médecin généraliste qui pratique à Rio de Janeiro. C'est sa première expérience sur un bateau clinique. Dites-moi s'il vous plaît, depuis quand a-t-il mal à cet endroit? Depuis qu'il est bébé. Vous voulez dire qu'il est né avec cette hernie? Oui, il a toujours eu ce problème et ça ne se règle pas. Respire fort. Déjà, quand j'étais toute petite, je me suis rendu compte que ce dont j'avais envie, c'était d'aider les gens, surtout les gens dans le besoin. Quand les gens sont non seulement pauvres, mais aussi malades, c'est là qu'ils sont le plus vulnérables. J'ai décidé que j'allais travailler dans le domaine de la santé. Je viens vous voir parce qu'avec mon mari, on essaye d'avoir des enfants et ça ne marche pas. Bruna Maria Souza de Oliveira est infirmière depuis 2 ans à bord de l'Igaraçu. Elle est aussi originaire de l'Amazonie. Pour bien faire ce boulot, il faut vraiment que ça devienne une mission, une vocation pour vous. Si vous venez travailler ici en tant que fonctionnaire du gouvernement sans vous soucier de la population, vous n'aurez pas de bons résultats. Au Brésil, le gouvernement considère que les femmes ont droit à la contraception orale à partir de l'âge de 16 ans. Les femmes deviennent donc responsables de leurs relations sexuelles.
Cette jeune femme prenait la pilule depuis 5 ans. Elle a arrêté il y a un moment, mais elle n'arrive pas à tomber enceinte. Alors je lui ai donné quelques conseils pour qu'elle puisse avoir un bébé. Les patients sont raccompagnés chez eux. Ligarasu se met déjà en route vers un autre village. Dans le Bengale occidental, non loin de Calcutta, voici la région des Sundarbans. C'est la plus grande mangrove du monde. Ici, une centaine de fleuves et de rivières s'entremêlent. Ces cours d'eau abritent une population très pauvre, où le taux de mortalité infantile est le plus élevé d'Inde. En 1986, grâce au soutien de l'auteur français Dominique Lapierre, un premier bateau clinique est mis en service dans les Sundarbans. Apu Mandol est née dans cette région. Dans sa famille, elle est la seule à avoir fait des études. Tous ses proches vivent de la culture du riz et du tamarin. Ce matin, après un rapide petit déjeuner en famille, Apu part travailler une semaine à bord du bateau clinique. Apu se rend à pied à Sandeshkhali, port d'attache du bateau à 1 kilomètre de chez elle. Je bénis le bateau clinique, je bénis les passagers, ensuite ils pourront partir. Pendant une semaine, le Shis va naviguer sur les fleuves des Sundarbans et desservira un village différent chaque jour. J'ai grandi près de ces cours d'eau. Je me déplace en bateau depuis que je suis toute petite, alors ça ne m'effraie pas du tout. Je n'ai aucun problème à naviguer, travailler ou vivre sur un bateau. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu passer un bateau clinique sur le fleuve et j'ai visité quelques cliniques mobiles du Shis. Ça m'a inspirée. Après avoir vu leur travail auprès des gens, j'ai suivi le cours et je suis devenue infirmière. Ashraf est le pharmacien du Shis. Alors que le bateau met le cap vers le premier village, il prépare sa pharmacie ambulante qu'il emportera avec lui à terre. Dans cette caisse rouge, je place uniquement les médicaments dont nous allons avoir besoin aujourd'hui. Tout le reste doit demeurer sur le bateau. Ça, c'est pour traiter la fièvre chez l'enfant. C'est du paracétamol. Là, du salbutamol. On l'utilise pour traiter l'asthme. Ça, c'est du Dalcolax pour traiter les patients qui souffrent de constipation. Nous sommes toute une équipe sur le bateau. Moi, je suis le pharmacien. Nous avons chacun des rôles différents sur le bateau, mais nous faisons tous partie de la même famille. Le bateau clinique arrive à Gabaria, premier village prévu sur le parcours.
Comme le bateau est trop petit, Apu et le reste de l'équipe s'installent dans des lieux publics pour recevoir les patients. Aujourd'hui, c'est la salle communautaire du village qui accueille leur clinique. Le bateau ne s'arrête à Gabaria qu'une seule fois par mois. Les villageois, qui font déjà la queue, attendent sa venue avec impatience. Apu ausculte d'abord les malades avant de les envoyer vers le médecin. Puis Ashraf, le pharmacien, distribue les médicaments. Ce vieux monsieur a du mal à respirer. Pour lui faire une radio des poumons, Apu le fait monter à bord. L'appareil à rayon X du schiste est vétuste, mais il fonctionne malgré tout. Cet appareil est très précieux pour le bateau clinique. Ceux qui ont besoin de radiographie sont normalement obligés de se déplacer très loin, à plus de 2 heures d'ici. Ils doivent se déplacer et en plus attendre avant d'obtenir le résultat. Sur la radio du patient, je vois qu'il pourrait s'agir de tuberculose. Le docteur va probablement exiger des examens plus poussés, sûrement une analyse de ses expectorations. Nous portons beaucoup de considération aux gens plus âgés que nous, comme le docteur Babou. Tout le monde le respecte et nous le considérons comme notre oncle ou notre père. J'ai constaté que vous avez un problème de respiration et de toux. Lorsque j'observe votre radiographie, je remarque de l'inflammation dans vos poumons, ici et encore ici. Nous sommes les seuls à offrir des radiographies gratuites et aussi des prises de sang. Tous les tests sont faits sur place, sans frais. Jusqu'à ce jour, je crois que j'ai réalisé plus de 17 000 consultations pour ce programme. Retour en Amazonie. L'Igaraçu est ce matin amarré devant la petite communauté de Floresta. Camila et Bruna vont rendre visite à Nilsson, l'ancien responsable de la santé dans la région. Ça va bien? Je vais bien, mais un peu faible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ma pression. La vieillesse, en fait. Comment, la vieillesse? Vous êtes loin de la vieillesse, là. Est-ce que vous avez mal à la gorge? Non. Non? Non, non. Vous avez seulement une toux? Seulement une toux, oui, et de la fièvre. On va examiner tout cela. Ok, je suis prêt. Inspirez. Monsieur Nilsson, lorsque j'ai écouté vos poumons, il y avait un bruit fort. Est-ce qu'il sort des sécrétions lorsque vous toussez? Non. Je vais tout de même vous prescrire un antibiotique, d'accord? Ok. Vous arrivez à avaler des comprimés? Oui, ça va. Vous vous alimentez bien?
Bah oui, bien sûr. Oui? Bah oui. Oui? Pas très convaincant. Avant l'arrivée des 3 bateaux cliniques sur le Rio Madeira, les soins accessibles aux populations riveraines étaient quasi inexistants. C'est grâce à ce qu'on appelle ici des agents communautaires comme Nilsson que les habitants ont pu bénéficier de traitements. À l'époque, pour une blessure, on utilisait une aiguille pour la couture. Et je devais recoudre la peau à froid, Sans anesthésie? sans anesthésie. Et c'est vous qui faisiez les points de suture? Oui. J'ai appris à faire des points de suture en les faisant moi-même. Mauro est l'infirmier responsable de la vaccination. Aujourd'hui, Nilsson reçoit son vaccin annuel contre la grippe. Madame Nilsson, mettez-lui une compresse d'eau froide à l'endroit où je l'ai vacciné pour réduire la douleur. Il n'y aura pas d'effet secondaire. On s'en va déjà, monsieur Nilsson. À la prochaine. De rien. Merci à vous. Au revoir. On se revoit en juillet. Que Dieu vous protège, monsieur Nilsson. Aujourd'hui, c'est plus facile. Je ne suis pas certaine que j'aurais eu le même courage que lui à son époque. Imaginez, il réalisait des points de suture avec du fil à pêche, à froid, sans anesthésie. Il n'y avait pas de bateau à moteur, il devait ramer pour amener des gens se faire soigner. Pour moi, cet homme-là est vraiment un héros. À bord de l'Igaraçu, il y a aussi une clinique dentaire. Génis est la dentiste du bord. Aidée de Genita, elle propose des nettoyages et des soins dentaires de base, caries et extraction de dents. Mais sa priorité, c'est la prévention et l'apprentissage d'une meilleure hygiène dentaire. Mon plus grand défi, c'est l'éducation. Dans la culture des gens ici, c'est à partir du moment où une dent fait mal qu'il y a un problème. Et la solution pour eux est toujours de l'arracher. Ça a toujours été comme ça pour eux. Ça fait mal, on l'enlève, le problème est réglé. Je perds énormément de temps à essayer de les convaincre que ce n'est pas le cas. Je veux leur faire comprendre qu'avec une hygiène dentaire, ils pourront conserver leurs dents. Ils auront beaucoup moins de problèmes s'ils ont leurs dents que s'ils n'en ont pas. Mais ils pensent le contraire. C'est une éducation et une bataille quotidienne de tenter de changer cette perception-là. Bonjour tout le monde, ça va bien? Justement, ce matin, comme chaque mois, Genita et Génis se rendent dans une école pour sensibiliser les enfants du village. Des cours à la fois instructifs et ludiques, une formation de base où l'on apprend à utiliser ce que l'on a sous la main. Il faut que ce soit très fin pour le passer entre les dents. Ici, la leçon consiste à fabriquer du fil dentaire avec un bout de sac plastique. Tout le monde a bien compris comment se brosser les dents? La méthode de brossage, c'est bon? On va aller pratiquer dehors. Avant de partir, les deux femmes distribuent des brosses à dents et du dentifrice. Le capitaine du bateau actionne la sirène. Il est temps de partir. Ney, capitaine de l'Igaraçu, a débuté tout au bas de l'échelle comme homme de ménage. Il a suivi ses cours de navigation dans la marine et il est fier d'être aujourd'hui à la barre de ce bateau. Lui aussi a grandi au bord du Rio Madeira. Il y a tout sur le fleuve. On peut voir des dauphins roses, des alligators. Dans la cabine de pilotage, je vois ces animaux-là tout le temps, parce que je suis toujours à l'avant du bateau. Mon grand-père et mon père ont toujours pêché dans le Rio Madeira, près de Borba. J'ai toujours eu cette relation de proximité avec ce fleuve.
J'ai aussi beaucoup pêché dans le Rio Madeira. J'y ai beaucoup navigué. Pas seulement sur ce fleuve, mais sur d'autres fleuves et rivières de la région. Ce fleuve m'apporte énormément depuis que je suis tout petit. Que ce soit en aliments à la maison, parce que mon père pêchait tout le temps. Pareil pour mon grand-père, qui aimait et aime toujours pêcher dans ce fleuve. C'est vraiment super pour moi d'avoir une connaissance approfondie du Rio Madeira. Aujourd'hui encore, il me fait vivre. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est mon travail. Et il contribue à apporter à ma famille tout ce dont nous avons besoin. C'est très gratifiant pour moi. Au crépuscule, l'Igarasu jette l'ancre devant un village pour y passer la nuit. Dès l'aube, le bateau clinique reprendra du service. En Inde, pendant qu'Apu et ses collègues poursuivent leur consultation, Chittarajan, le cuisinier du bateau, se rend au marché. Je suis celui qui prépare les repas sur le bateau clinique des Sunderban. Je viens dans ce marché car il est réputé dans la région pour ses poissons. Je vais acheter un poisson qu'on appelle carpe de roseau. C'est ce qu'il y aura au menu pour tout le monde aujourd'hui. Moi, je l'achète et lui me l'emballe. J'aime cuisiner pour l'équipe médicale du bateau. Ça me fait vraiment plaisir quand ils mangent mes repas et qu'ensuite ils font des compliments sur ma cuisine. Je suis heureux qu'ils aiment mes plats. Il est déjà 14 h, l'heure de la pause déjeuner, et l'équipe médicale revient vers le quai. C'est à bord du bateau que les repas sont pris, rapidement expédiés car il y a encore beaucoup de patients à voir. Soufikul est l'un des laborantins du bateau. Il travaille en équipe avec Apu sur le terrain. Quand je dois m'absenter, c'est Soufikul qui prend ma relève et qui vérifie la pression des patients. Si c'est lui qui s'absente, alors c'est moi qui ferai les prises de sang à sa place. Vous voyez, on travaille en tandem. Les prises de sang sont faites à terre. Soufikul réalise ensuite les analyses sanguines à bord, dans son minuscule laboratoire. Je peux faire des tests de grossesse, détecter la malaria, analyser le taux de sucre, d'acide urique, l'hémoglobine, faire le dépistage du cancer du col de l'utérus, et je réalise également des analyses d'urine et de sel. On peut faire pas mal de choses. Le soleil va bientôt se coucher, la clinique mobile a plié bagages et le bateau quitte Gabaria. Quand je suivais mes cours d'infirmière, jamais je ne pensais qu'un jour je travaillerais sur le bateau clinique.
Depuis que j'y suis, j'adore vraiment ce que je fais. Les villageois sont ravis de voir le bateau clinique arriver, car ils savent qu'ils peuvent bénéficier gratuitement de consultations médicales, d'analyses et de médicaments. Nous leur offrons tous ces services car c'est une population qui est très pauvre et qui n'a pas d'autre option pour obtenir des soins. Notre présence les rassure et les rend heureux. Et c'est ce qui nous rend heureux aussi. Le bateau clinique se déplace tous les jours. On va de village en village pendant une semaine et les jours où on ne peut pas retourner à la maison, on doit demeurer à bord du bateau. On mange sur le bateau, on dort sur le bateau et on prend soin les uns des autres aussi. Dans sa cabine, Apu peut enfin prendre un peu de temps pour elle et se reposer. C'est le matin au Brésil et l'Igaraçu va desservir aujourd'hui le village de San Joaquim. C'est le village natal de Marcelo. C'est le nouvel homme de ménage du bateau. Pour moi, c'est très valorisant de travailler sur ce bateau. Je sais que je contribue à aider les populations de ma communauté. J'espère qu'un jour, je vais pouvoir aider davantage. Qui sait, un jour, j'aurai peut-être un meilleur poste. Capitaine ou faire partie du personnel médical du bateau. Rien n'est impossible, si Dieu le veut. San Joaquim est un minuscule village. Quelques maisons en bois au cœur de la forêt amazonienne. Rosalina est la sœur de Marcelo. Avec sa famille, elle se rend sur l'Igaraçu, amarrée à une dizaine de minutes de sa maison. Les gens qui travaillent sur le bateau ne sont pas seulement que des professionnels de la santé, ils sont devenus nos amis. Alors c'est aussi l'occasion de prendre de leurs nouvelles. Et en plus, mon frère travaille ici, grâce à Dieu. Docteur, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Oui, montrez-moi. J'ai une bosse dans le dos qui est apparue après avoir tiré le canot toute seule. Je ne sais pas si je me suis déchiré quelque chose, mais je n'avais pas ça avant. Ici, c'est ça? Oui. Je vois. Je viens sur le bateau clinique parce que c'est important pour ma santé. Je souffre de quelques petits problèmes comme de l'hypertension. J'ai ça depuis que j'ai accouché de ma fille. Ça s'est aggravé un peu, donc pour moi, c'est super important. Chaque fois que le bateau vient, je consulte le médecin. Dayan et Eliomara, laborantins du bateau clinique, travaillent toujours en tandem. Nous sommes un peu confinés. Nous n'avons pas beaucoup d'espace. Il y a 2 salles, mais elles sont très petites. Malheureusement, pour ce qui est de nos équipements, on travaille ici comme dans les années 70-80. Ce qui nous manque, c'est un système informatisé. Si on avait les équipements modernes d'aujourd'hui, on pourrait faire des biochimies pour le cholestérol, le diabète, ce genre de choses. Je crois que nous apportons une vraie différence dans la vie des gens. Chaque fois que l'on fait une analyse, ou que l'on trouve une maladie, ou une infection pour qu'elle soit traitée, on change la vie des gens. On améliore leur vie. On peut leur apporter des médicaments et des soins.
Il n'y a pas de sentiment plus grand que ça. C'est ce qui nous motive. Lorsqu'on les revoit le mois suivant et que l'on constate qu'ils sont bien, qu'ils sont guéris grâce à nos soins, ça nous réchauffe le cœur. Les résultats d'analyse de cette patiente qui est en début de grossesse sont tous normaux. Il ne présente aucune anomalie. Il n'y a pas d'infection urinaire ni de problème métabolique. Tout est parfait. Tout va bien. Donna Maria est la cuisinière de l'Igaraçu. Elle travaille sans relâche pour nourrir l'équipage 3 fois par jour. Elle est un peu considérée comme la maman du bateau. Je crois que je suis plutôt la tante de tout le monde sur le bateau. Si on est une famille, on ne peut pas déterminer de passe-droit. Par exemple, c'est pas parce que je suis la plus âgée que je vais manger mieux. Non. Ici, tout le monde mange la même chose et personne ne se plaint. Ce qui est cuisiné pour un est cuisiné pour tous. Si notre voyage dure 20 jours et qu'au 17e ou 18e jour, il n'y a plus de nourriture, alors qu'est-ce que nous allons manger? Le patron va blâmer qui dans ce cas-là? Eh bien, la cuisinière. C'est aussi ma responsabilité de bien gérer la quantité de nourriture que l'on va manger. L'aspect positif ici, puisque nous n'avons pas Internet, c'est de ne plus recevoir de messages sans arrêt. On a toujours l'impression que c'est important, qu'il faut absolument répondre. Je me sens souvent obligée d'envoyer une réponse. En étant déconnectée, ça me permet de vivre le moment présent, de vivre ma réalité ici et maintenant. Et je peux porter attention à la nature qui m'entoure. Donna Maria a sa propre technique pour annoncer à tout le monde que le repas est prêt. Il est 21h. Alors que le bateau s'endort, Calixto, le gardien de nuit, prend son quart. Il veillera sur l'équipage jusqu'au petit matin. C'est l'heure du thé matinal en Inde. Apu boit une tasse de chai, un thé noir avec du lait et des épices. C'est un bateau, mais c'est aussi une clinique médicale. Il faut le nettoyer tous les jours pour qu'il soit bien propre. Le schiste arrive à Piprakali.
La clinique mobile s'installe aujourd'hui dans la cour de l'école. Toute l'équipe se met au travail. Arijit est travailleur social. Dans chaque nouveau village, il fait sa tournée pour prévenir les gens de l'arrivée du bateau clinique. Le bateau clinique est arrivé, le SCHIS. Il offre des soins gratuits, des radiographies, des prises de sang. On peut prendre votre pression. Il y a aussi des soins pour les femmes enceintes et on traite plusieurs maladies. Venez à la clinique. Si vous avez un problème de santé, on pourra vous dire s'il est nécessaire de vous rendre à Calcutta. C'est important que toute la famille prenne soin d'elle. Sinon, tout le monde sera malade. Dans ce village, il y a surtout des communautés indigènes. Je dois aller dans chaque maison car il y a beaucoup de maladies liées à l'hygiène ici. Ils ne savent pas comment maintenir leur environnement propre. Mon boulot, c'est de leur rappeler de bien se laver et de se rendre à la clinique pour s'assurer qu'ils n'ont pas de problème de santé. Il faut bien se laver les mains et ne pas boire l'eau de la rivière. Il faut la faire bouillir, compris? Vous connaissez la clinique du bateau? Oui. Vous êtes satisfaite de leur service? Oui. Ils sont là. Allez donc les voir aujourd'hui. Oui, je vais y aller. Et ils vont me donner des médicaments. Vous les avez pris? Oui, oui, je vais bien. Et vous êtes en bonne santé? Ça va mieux. Ah, tant mieux. Oui, oui. La dame que je viens d'amener à la clinique, si elle va mieux, si sa santé s'améliore, j'en serai très heureux et je serai très fier. Est-ce que tu portes un stérilet? Est-ce qu'on t'a expliqué combien de temps tu le porteras? Oui, on m'a dit que ce serait pour 3 ans. Et tu le portes depuis combien de temps? Je l'ai depuis 1 an. Tu as un seul enfant? Non, j'ai 2 enfants. Ce sont 2 filles? Un garçon et une fille. Il faut bien les élever, hein. Tu n'as pas besoin d'avoir d'autres enfants. C'est difficile de parler de contraception. Les femmes subissent la pression familiale. Elles ont déjà 2 ou 3 filles, mais elles continuent d'essayer pour avoir un garçon. Malgré mes efforts, chaque fois qu'elles ont d'autres bébés et qu'elles reviennent me voir, je dois répéter que c'est à elles de prendre leur contraception en main. Elles disent que ce n'est pas à moi de décider. Si Dieu nous donne des enfants, qui es-tu pour me dire de ne pas en avoir? Il ne faut surtout pas se fier au calme apparent, car la région des Sunderbans recèle bien des surprises. Travailler sur un bateau clinique comporte des difficultés, et le fait d'être sur l'eau en est une. Lorsqu'il y a des tempêtes, nous avons du mal à nous rendre dans les villages pour monter les cliniques mobiles, surtout à cause des marées hautes. Il est impossible de rejoindre la rive et on doit attendre au beau milieu du fleuve que la situation se calme. On ne peut rien y faire. Abdar pilote le bateau clinique depuis plus de 20 ans. Il connaît bien les dangers des Sunderbans. Dans les Sunderbans, il peut y avoir des cyclones à certaines périodes de l'année. Ici, la plus grande partie de la population vit dans des habitations construites en terre. À cause des cyclones, les maisons de terre sont bien souvent complètement détruites. Il y a beaucoup de gens qui ont décidé de quitter la région à cause de ça.
La province du Bengale est aussi célèbre pour ses tigres. Les tigres viennent dans l'eau, puis ils cherchent les humains. Si le bateau s'approche du tigre, il peut agripper quelqu'un et l'entraîner au loin. C'est un vrai problème. Il y a aussi des crocodiles dans cette rivière. Si quelqu'un s'aventure dans l'eau ou tombe du bateau, les crocodiles vont l'attraper. L'Igaraçu se dirige maintenant vers la partie la plus étroite du Rio Madeira. La taille du navire-hôpital et son tirant d'eau l'empêchent d'atteindre les habitations situées le long des canaux. Nous allons rendre visite à d'autres personnes qui ont besoin de consultations à domicile. Des patients qui nécessitent un accompagnement et un suivi. Nous les rencontrons à chacun de nos voyages dans la région. Ça nous permet également de voir quelles sont leurs conditions de vie. Camila et Bruna vont voir Percy, une patiente qui a besoin d'un suivi médical et d'un vaccin contre la grippe. Autrefois, c'est moi qui allais les voir sur le bateau. Maintenant, c'est eux qui viennent me rendre visite. Et c'est moi qui les attends. Inspirez. Inspirez. Je vais tout de même vous prescrire un antibiotique, d'accord? Bah, je vous avais dit que je voulais pas de médicaments. Que Dieu vous protège. Je n'aime pas les vaccins. J'ai peur de me faire vacciner. J'ai posé la question au médecin, je lui ai demandé « Vous voulez me tuer avec ce vaccin ?» Et le médecin m'a répondu « Non. Vous avez déjà eu ce vaccin dans le passé. Vous avez peur, je le sais, mais vous allez le recevoir à nouveau. » Et alors là, j'accepte et je fais confiance. Pendant que Camila poursuit ses consultations à domicile, Mauro fait la tournée des enfants à vacciner et l'infirmier doit faire face aux préjugés des habitants. Allez, ferme les yeux. Ferme les yeux. Voilà. Tu vas voir, ça va aller vite. Hop, c'est déjà fini, tu vois? Voilà. C'est bien, t'es mignonne. Ça va? Le plus grand défi que j'ai, c'est lorsqu'on se déplace justement ici et que les gens, les parents, ne me laissent pas vacciner. Il y a plusieurs parents qui disent qu'ils pensent qu'un vaccin va être dangereux pour leur santé. Et parfois, c'est aussi pour des raisons religieuses. Mais souvent, même si on leur explique, quand on les vaccine contre l'influenza, ils se retrouvent à avoir quelques heures plus tard des symptômes grippaux. Pour eux, ça confirme leur théorie que c'est le vaccin qui les a rendus malades. Même si je leur explique que c'est pour se protéger de la grippe. Est-ce que vous avez mal autre part? Oh oui. Là, ma jambe. Je vais voir. Le manque d'éducation est une des grandes difficultés que je rencontre. La majorité des gens ne sait pas lire. Et souvent, quand je pense que j'ai bien expliqué aux gens comment améliorer leurs conditions, ce qu'ils doivent faire et comment prendre les médicaments, je me rends compte dans leur regard qu'ils n'ont pas compris du tout.
La communication n'est pas bonne. Ce qui nous manque, c'est une coordination des soins. Il faudrait un psychologue et plusieurs autres spécialistes. Nous n'offrons que des soins de base. Ce serait bien de proposer une médecine globale à nos patients. Un médecin ne peut pas tout faire seul. Je ne parle pas ici du personnel du bateau, de l'infirmière, de la dentiste et de tous les autres qui font un travail incroyable, un vrai travail d'équipe. Non, ce qui manque, c'est du personnel spécialisé pour offrir une gamme de soins complets. Camilla va bientôt quitter l'Igarasu. Cette expérience aura été pour elle déterminante et aura fait évoluer sa pratique de la médecine. Ce séjour est comme un voyage initiatique. J'aimerais aussi découvrir d'autres manières de soigner. Pas nécessairement de nouvelles méthodes, mais plutôt celles de nos ancêtres, que nous avons abandonnées au profit de la modernité, alors qu'elles fonctionnaient très bien. Moi, je m'identifie davantage à cette approche-là et à une proximité avec le patient. Le bateau clinique est maintenant arrivé à Gopalghat, un des villages les plus pauvres de la région. Mina, infirmière elle aussi, s'occupe d'évaluer l'état des patients. Au début, ça n'a vraiment pas été facile pour moi de m'habituer à cette manière de fonctionner et de gérer tous ces patients. Il y a beaucoup de gens à rencontrer tous les jours, parfois plus d'une centaine. Mais plus je travaillais, plus je m'adaptais à ce rythme. Aujourd'hui, je peux dire que j'aime vraiment mon travail. Quand j'ai intégré l'équipe et que j'ai réalisé qu'il y avait Apu et que nous allions travailler ensemble, je me suis sentie bien. Pas d'informatique à bord. Toutes les données sont rédigées à la main, quotidiennement. Un travail de titan. Je prépare le compte-rendu de la journée. Il faut répertorier tous les cas, tous les médicaments et toutes les analyses des patients qui ont été vus par le médecin aujourd'hui à la clinique. On travaille en équipe et c'est vrai que c'est un peu comme dans une famille. Parfois on est heureux et parfois on se dispute. Chaque semaine, on visite 6 villages différents. Alors ça peut créer des tensions, mais d'une manière générale, ça se passe plutôt bien. On vit en bonne entente. Aujourd'hui, j'ai fait des consultations avec plusieurs adolescentes. Il y en a eu 7. J'ai fait 2 radios, j'ai pris la pression de plusieurs patients, j'ai eu 13 consultations de planification familiale et j'ai vu 4 femmes enceintes. Apu a définitivement trouvé sa vocation en travaillant sur le bateau clinique. Elle est convaincue que c'est en prenant soin des habitants les plus pauvres des Sunderbans que sa région pourra enfin prospérer. J'ai un excellent rapport avec la population de cette région et je sais que ma présence ici fait une différence dans leur vie. Je prends le temps de discuter avec eux, je les conseille, je les écoute. J'essaie d'avoir une approche compréhensive face à tous leurs problèmes. J'aime aider les gens.
Quand nos patients sont bien soignés, quand ils ont moins de problèmes de santé ou quand ils reviennent à la clinique et nous disent qu'ils sont maintenant guéris grâce à nous et à nos services, je me sens vraiment bien. Je suis très heureuse car je sais que notre bateau clinique améliore leur vie. Sur les affluents de l'Amazone au Brésil, comme sur les fleuves du Bengale occidental en Inde, les bateaux cliniques vont poursuivre leur mission et continuer de naviguer. À leur bord, les équipes médicales dévouées vont se relayer pour offrir à tous ceux qui vivent loin de tout des soins, de l'attention et du réconfort.